Ésaïe chapitre 28. J'écoutais la conférence de presse du premier ministre Legault cette semaine qui donnait qu'est-ce qui allait se passer pour Noël, puis toutes les normes, ainsi de suite. Puis par la suite, j'entendais des gens réagir à toutes sortes de réactions. Puis ça me surprend toujours de voir il y a tellement c'est tellement polarisé, hein, des gens qui ne veulent rien savoir de tout ce qui est donné comme norme, puis d'autres, ce qui me surprend le plus, c'est ceux qui s'attendent que le gouvernement leur dise tout quoi faire. Et il y avait un monsieur qui était interviewé, qui disait, bien là, nous autres, on avait planifié de ne pas se rencontrer à Noël, mais là on va jouer de le faire. Puis là, il dit, j'aurais aimé ça que le premier ministre dise, parce que lui, monsieur, je pense qu'il avait 70 ans, il dit, j'aurais aimé ça que le premier ministre dise, ben là, vous pouvez, mais pas à partir de 70 ans. Comme ça, ben là, je serais correct. Là, j'écoutais ça, je me dis, c'est quand même particulier que des gens sont tellement, on dirait qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas prendre de décision. Puis ça, c'est une des choses, hein, moi-même, je suis pris entre les deux pour ça, parce qu'on doit se soumettre aux autorités, que la Bible nous le dit, nous le demande. Mais de l'autre côté, on est responsable devant Dieu de nos propres choix aussi. Là. On ne peut pas juste dire au gouvernement, décider à notre place. En tout cas, ça me surprend toujours de voir puis c'est pas la première fois que j'entends ça dernièrement, parce que les gens disent, ben là j'aimerais ça qu'ils nous disent quoi faire. Voyons. Pas besoin que quelqu'un nous dise quoi faire. Hein? En tout cas, c'est mon opinion. En tout cas, ça me fait toujours bizarre. C'est intéressant aussi, puis je pensais à ça, entre autres, en particulier, parce que dans Ésaïe chapitre 28, il y a une partie des leçons qu'on apprend, c'est ça. Oui, on doit se soumettre aux autorités, mais d'un autre côté, on ne doit pas se fier sur les autorités pour toutes. Par exemple, puis l'exemple qui vient à l'esprit, c'est celle-là, on ne doit pas se fier sur toutes les autorités ou la science, ou n'importe quoi, la médecine, pour nous protéger de tout. Oui, par exemple, on a entendu cette semaine Moderna un vaccin, la semaine dernière Pfizer un vaccin, et puis oui, tant mieux, il va y avoir des vaccins, mais est-ce qu'on vit en fonction d'un vaccin? Non. Notre vie, elle ne dépend pas d'un vaccin. Elle dépend de Dieu. Hein? C'est important d'être capable de raisonner, puis de servir de notre discernement, faire la part des choses. Puis c'est un peu un des reproches dans Ésaïe 28, c'est que les gens se fiaient sur les autorités, sur les gouvernements pour la protection des dossiers sur Dieu. Fait que c'est une des choses, en tout cas, tout ça mis ensemble, que ça me faisait réfléchir là-dessus. Dans les d'Ésaïe, entre autres, une des choses intéressantes, c'est que c'est un livre qui est souvent cité dans le Nouveau Testament. Il y a à peu près 300 citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, puis il y en a à peu près une centaine qui sont du livre d'Ésaïe. C'est quand même une très bonne proportion des citations. Puis quand l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau Testament, c'est soit pour servir d'exemple, c'est soit pour appuyer, ou c'est soit pour défendre quelque chose de difficile à comprendre. Et là, on cite l'Ancien Testament. Et c'est, entre autres choses, une des choses qu'on va voir dans Ésaïe chapitre 28, où est-ce que dans un cas difficile à comprendre dans le Nouveau Testament, on vient citer Ésaïe 28 comme explication pour aider à comprendre, et ça aide à comprendre un passage qui n'est pas nécessairement facile à comprendre autrement. Fait que ça, c'est intéressant, et ça, on va s'attarder un petit peu plus là-dessus tantôt. Il y a plusieurs choses qu'on voit. Là. On va commencer par regarder le contexte, ce qui se passe dans le temps d'Ésaïe, et ensuite regarder les leçons qu'on a à retirer pour nous autres. Puis ensuite, on va regarder justement cette partie-là du passage qui vient jeter beaucoup de lumière sur quelque chose, un enseignement qui n'est pas nécessairement facile à comprendre, c'est justement dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va regarder ça. Fait qu'on va prier. Seigneur, Dieu, merci pour l'opportunité qu'on a, merci pour les frères et sœurs qui sont ici ce matin, l'opportunité qu'on a de se rencontrer, et que malgré tout ce qui se passe ces jours-ci, on a encore ce privilège-là, on est content. On prie pour les frères et les sœurs, on sait que dans certaines autres régions du monde, les restrictions sont plus grandes. On te demande, Seigneur, de les accompagner. Justement, on pense aux Webster qui sont en France, puis les restrictions sont beaucoup plus grandes là-bas.
pense à la santé de Michael, on t'a pris pour lui. On va te demander, Seigneur, que tu parles par ton Esprit Saint, nous instruises et nous transforme comme on en a tous besoin, jour après jour, dans le nom de Jésus. Donc, la première chose, c'est le contexte, Ésaïe chapitre 28. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et dans Ésaïe chapitre 28, c'est une série, il y a une série de 5 malheurs qui sont prononcés contre Jérusalem. Et ça, c'est intéressant, c'est important de le mentionner. Par exemple, on commence au verset 1 en parlant d'Éphraïm, puis on va voir pourquoi ça s'applique à Jérusalem un peu plus tard. Dans le verset 1 du chapitre 28, chapitre 29, verset 1, malheur à Ariel, chapitre 29, verset 15, malheur à ceux qui cachent leur dessein, chapitre 30, verset 1, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, chapitre 31, verset 1, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, etc. Encore là, on voit un des reproches, il se fiait sur des autorités, sur des puissances, sur des gouvernements pour la protection, pour avoir du secours au lieu de se fier sur Dieu. En résumé, c'est ça, Dieu veut que son peuple se base, se fie, s'appuie sur lui et non pas sur toutes les autres ressources qui existent. Et c'est pas parce que c'est mauvais de prendre un médicament, par exemple, comme le vaccin, c'est pas ça. C'est très bon d'ailleurs de prendre ce qu'on a besoin. Mais c'est pas dans ça qu'est notre espérance. Puis c'est pas là-dessus qu'on se base. On se base sur le fait, puis ça revient souvent dans les discussions ces jours-ci. Personnellement, ça ne me tente pas d'attraper le coronavirus, puis ça ne me tente pas d'être malade, mais ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur parce que je me dis, Dieu est souverain, Dieu te contrôle, puis s'il veut que je sois malade, je vais être malade, c'est tout. Je fais attention, puis je ne fais pas exprès, ainsi de suite. Ça devrait être plus ou moins notre manière de penser en général sur toutes les choses. Puis ça fait partie de ce que Dieu leur reproche à eux à cette époque-là. C'était pas comme ça qu'ils pensaient. Fait que c'est vraiment applicable aujourd'hui, ce qu'on voit dans ces passages-là, où ce que Dieu fait des reproches à son peuple, qui ne s'appuie pas sur les bonnes choses. Donc ça commence avec Éphraïm. Juste un petit rappel, parce que c'est vrai que c'est mêlant quand on étudie ces passages-là de l'Ancien Testament. Puis moi en plus, là, c'est que je ne me rappelle pas d'une fois à l'autre. Je ne me rappelle pas de grand-chose d'ailleurs. La mémoire, elle n'a jamais été très bonne, mais elle est encore pire qu'elle était avant. Ça fait que à chaque fois, il faut voir un peu c'était quoi ça déjà, puis aller fouiller, puis regarder, puis examiner. Juste un petit rappel, parce que des fois, on oublie ces choses-là. Quand ça parle d'Éphraïm dans ce contexte-là, après la division du royaume en Israël, il y a eu le royaume du Nord, puis le royaume du Sud. Puis quand on parle du royaume du Nord, souvent on va parler d'Éphraïm, ou bien encore Samarie qui est la capitale. Puis quand on parle du royaume du Sud, ben c'est Jérusalem qui est la capitale. Puis des fois, on va dire royaume du Nord, royaume du Sud. Des fois, on va juste dire Éphraïm. Des fois, on va juste dire Samarie, par exemple. Et c'est pour ça que des fois, on peut s'y perdre, puis se demander de quoi il parle exactement. Fait que là, quand il parle d'Éphraïm, il parle du royaume du Nord. Puis dans les premiers versets, il est en train de décrire les raisons pourquoi Dieu les a jugés, pourquoi Dieu les a châtiés, pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des envahisseurs qui viennent comme les Assyriens, pourquoi Dieu s'est servi de eux pour les châtier. De la même manière que Dieu fait avec nous autres dans nos vies, peut nous châtier des fois pour toutes sortes de raisons, puis utiliser toutes sortes de manières. Mais l'attention est vite tournée sur Jérusalem ensuite. C'est juste une comparaison dans le début du chapitre. Ben, Éphraïm, eux autres, ils ont fait ça, ou bien le royaume du Nord a fait ça. Puis voici pourquoi Dieu les a jugés. Puis là, ensuite, il tourne l'attention vers le royaume du Sud, vers Jérusalem, il dit, ben, de vous autres, pensez-vous pas plus mal. Pensez-vous pas meilleur que ça. Fait que, juste ce petit résumé-là peut nous aider à s'y retrouver quand on lit ces choses-là. Quand on arrive au verset 14, par exemple, ça dit « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. » Fait que là, il est en train de parler aux dirigeants, comme Jésus parle souvent aux dirigeants dans le Nouveau Testament, sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les chefs des Juifs, même genre de choses. Puis il leur reproche à eux l'état de la nation. Ils ont mal dirigé. Ils n'ont pas donné la bonne influence. Ils n'ont pas donné la bonne direction. Puis voici ce qu'ils sont rendus. C'est ce qui se passe. Puis évidemment, ils venaient
nommer toutes les choses qui s'étaient passées dans le royaume du Nord et pourquoi eux avaient été châtiés. Il dit, vous pensez, vous autres, que vous êtes meilleurs? Et vous pensez que vous autres, ça ne vous arrivera pas? C'est un peu ça le ton là, qui est employé. Quand on parle de Jérusalem, on le voit souvent dans les prophéties, on le voit souvent dans les psaumes, on le voit souvent dans plusieurs passages. Jérusalem, c'est comme la perle pour le peuple, c'est la ville importante, c'est la ville de David, et c'est très présent dans la pensée des Juifs. Autant à l'époque que ça l'est aussi aujourd'hui. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de la paix, la salutation des gens, l'idée qu'il y ait de la paix pour le peuple, mais aussi la paix dans Jérusalem. D'ailleurs, le nom Jérusalem, c'est ce que ça veut dire. C'est la ville de paix. Il y a le mot Salem dedans, qui veut dire ça veut dire la paix. Fait que quand les Juifs pensent à Jérusalem, dans leur mentalité, c'est qu'il y ait la paix à Jérusalem pour l'éternité. Ça fait partie de leur conscience, ça fait partie de leur tradition, ça fait partie de leur culte même, lorsqu'ils célèbrent les différentes fêtes. Fait que, il est question de Jérusalem, puis Jérusalem veut dire la ville de paix, le peuple prie, puis veut, puis espère que Jérusalem va avoir la paix un jour, puis quand on regarde dans l'histoire, il n'a jamais eu. Il n'y a jamais eu de paix à Jérusalem. Aussi longtemps que l'histoire existe, il n'y a jamais eu de paix à Jérusalem. Il n'y en a pas aujourd'hui non plus. Mais c'est quand même intéressant de penser, ça s'appelle la ville de la paix. Il n'y a jamais eu de paix. Mais, un jour, on va en avoir. Pendant le royaume, on va en avoir. Fait que c'est un bel exemple de ça. Si vous pouvez peut-être juste garder votre place dans Isaïe 28, on va aller dans le psaume 122. Je pense que c'est un bel exemple de ce que Jérusalem représente dans le psaume 122. Le contexte du psaume 122, c'est ce qu'on appelle les cantiques des degrés. Hein? Les degrés, et les cantiques des degrés, il y a 15 cantiques des degrés, ils étaient utilisés dans les grandes célébrations, c'était représentatif du retour des Juifs à partir de Babylone, qui retournaient leur chemin vers Jérusalem. C'était aussi quand ils faisaient les différentes fêtes, le cheminement à partir de où est-ce qu'ils se retrouvaient pour aller à Jérusalem. Puis aussi, c'était utilisé quand les sacrificateurs s'en allaient vers le temple, puis montaient les marches, puis chantaient ces cantiques-là à mesure qu'ils montaient les différentes marches pour aller au temple. Fait que c'est vraiment les 15 chants dans lesquels se retrouve le psaume 122, les 15 psaumes, c'est vraiment très significatif dans les différentes célébrations des Juifs. Et puis c'est intéressant parce que le psaume 122, c'est un bel exemple de ça. On va juste lire quelques-uns des versets. Verset 1, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ceux qui étaient dans le camp musical il y a quelques années se rappellent sûrement de ce chant-là qu'on a chanté « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Et c'était tellement important. Il dit, je suis dans la joie quand juste le fait qu'on me dit, on va y aller. On va aller au temple, on va aller à Jérusalem. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Et puis, je peux juste attirer votre attention sur le verset 7. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Fait que c'était chanté, c'était célébré, puis ça l'est encore. Que la paix soit dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. Fait que tout bon juif, à l'époque, puis encore aujourd'hui, a ces idées-là en tête, la paix pour Jérusalem. Fait que, on peut juste imaginer dans le chapitre 28 d'Ésaïe que Ésaïe, c'est pas de gaieté de cœur qui prononce des jugements contre Jérusalem. C'est comme ça va à l'envers de toute sa mentalité, puis la mentalité des gens. C'est pas non plus populaire quand les gens l'entendent dire ces choses-là contre Jérusalem. Et encore là, il y a beaucoup d'autres passages qu'on pourrait aller voir, puis je vous recommande d'aller en voir. Il y en a tellement qui parlent de cette idée-là. Je pense entre autres au psaume 137 qui dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Sion aussi, ça parle de Jérusalem. On était à Babylone, puis on pleurait.
Juste le fait de penser à la ville. Puis un peu plus loin, dans le psaume 137, ça dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal de ma joie. » C'est quelque chose, hein, quand même. C'était tellement, tellement important dans leur conscience, dans leur pensée. Fait qu'on est dans le chapitre 28, puis là, Ésaïe dit aux gens de Jérusalem, il dit, regardez là ce qui s'est passé, ce qui se passe plutôt, je devrais dire, avec le royaume du Nord. Là. Puis voyez pourquoi Dieu fait ça pour eux. Bien, Dieu va faire ça aussi pour vous autres. Jérusalem. Fait que le royaume du Nord, verset 1, ça dit malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enlivrent. Il fait référence à Samarie, leur capitale. Puis il était considéré comme un joyau, une fleur dans la vallée. Puis il dit, regardez, c'est rendu comme une fleur fanée à cette heure, à cause de ce que Dieu est en train de faire avec eux. Devenu une couronne d'ivrogne qui mentionne au verset 1. Après l'invasion des Assyriens, au lieu d'être une belle couronne de fleurs, ben, c'est devenu une couronne d'ivrogne, de fleurs fanées. Toute une description. Dieu les a châtiés. On voit ça dans les versets 2 à 5, qui parlent de l'invasion, puis de qu'est-ce qu'ils vont faire, puis comment est-ce que ça va se faire, puis ainsi de suite. Puis on nous explique, il dit comme une tempête, verset 2, qui précipite les torrents d'eau, il l'a fait tomber à terre avec une violence. Elle sera foulée aux pieds, encore en écrivant ce qui était en train de se passer ou qui allait se passer pour le royaume du Nord, pour Samarie, l'invasion. Et c'est à noter, par exemple, qu'à plusieurs reprises dans la description de ce qu'ils ont fait, puis pourquoi Dieu apporte ce jugement-là sur eux, il mentionne l'ivrognerie comme une des causes. Verset 1, verset 3, verset 7, verset 8. Et ça nous amène à faire une application de ça, parce que Dieu n'a aucune tolérance pour l'ivrognerie. Et c'est malheureux qu'on dirait que plus que le temps passe, plus qu'il y a de la tolérance pour l'ivrognerie. On tolère un peu de boisson, puis après on en tolère plus, puis on en tolère plus, puis on en tolère plus, puis on entend souvent des commentaires là-dessus. Dieu n'a jamais eu aucune tolérance. Zéro pour l'ivrognerie. Et c'est souvent employé, puis là, il en parle à 4 reprises dans ces versets-là. On dit c'est à cause de ça. Et dans les versets 7 et verset 8, il dit même les dirigeants, en parlant des sacrificateurs, sont rendus comme ça. Et verset 7, il dit mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont égarés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Je lis ça, puis je me dis, ça me rappelle des vieux souvenirs de là, 40 quelques années. Et je suis content que j'ai plus ces vertiges-là, puis ces étourdissements-là, puis marcher tout proche. Je crois que c'est vrai que je ne devrais pas le dire. Je n'ai plus, parce que je n'ai eu, ça fait pas longtemps. Mais pas à cause de la boisson. J'ai eu des vertiges, là. Ils appellent ça vertige positionnel. J'ai quelques-uns qui l'ont déjà eu. Puis c'est le même feeling que ça. Même. On lit ça, là. La même chose. Mais évidemment, ça me rappelait des souvenirs de boisson de bien des années. Mais Dieu ne tolère. C'est sûr que là, on ne parle pas de la même raison, c'est des débalancements dans les cristaux des oreilles. Là. Mais pour ce qui est des vertiges causés par la boisson, Dieu a zéro tolérance. Zéro. Ça n'a jamais été quelque chose que Dieu... Puis il en a dit, c'est à cause de ça. Puis en réalité, c'est pas juste ça spécifiquement, mais c'est le fait qu'ils sont rendus comme le reste du monde autour. Comme si la boisson c'est plus grave de se saouler. Et c'est ça qui fait le reproche. Les prophètes sont rendus comme ça, les sacrificateurs sont rendus comme ça, puis vous n'avez pas été un bon exemple pour le reste du peuple. Et une petite parenthèse, ça me faisait penser un peu à ce qu'on lit dans l'Apocalypse chapitre 3. Parce que l'Apocalypse chapitre 3 parle de l'Église à la fin des temps. Puis, parce qu'ici, il dit, c'est le verset 8, ça dit, imaginez-vous, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, puis il n'y a plus de place. C'est toute une description, hein, quand Dieu parle de son peuple comme ça.
Et c'est plein de vomi sur la table, dans vos célébrations. Quelle affaire. Dans Apocalypse chapitre 3, quand Jésus, il est question de l'Église de Laodicée, puis Jésus, une des choses qu'il mentionne, ça lui fait lever le cœur. Hein, j'ai le goût de vomir de ma bouche. Et la raison, qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 3, c'est qu'ils se pensent meilleurs que les autres. Ils sont au-dessus des affaires, ils sont pareils comme le reste du monde. Et j'ai le goût de vous vomir dans la bouche. C'est intéressant de faire le lien avec ça. Dans Ésaïe chapitre 28, il dit, vous, votre cœur, vous avez le goût de vomir. Dans Apocalypse 3, c'est Dieu qui a le goût de vomir. À cause de l'allure de l'Église de Laodicée, puis du fait qu'ils sont pareils comme le reste du monde. En tout cas, c'est un parallèle intéressant à faire, une leçon intéressante à ressortir de ces passages-là, à dire Dieu n'a pas de tolérance pour les enfants de Dieu qui sont pareils comme le reste du monde en tout point. Puis ça fait partie des reproches qu'il leur faisait à ce moment-là. Puis en plus, ils se pensaient meilleurs. En plus, ils se pensaient meilleurs. Versets 9 et 10, il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Nous n'avons pas besoin des leçons d'Ésaïe, nous autres, voyons donc. Il est toujours en train de nous achaler avec ses préceptes, puis c'est ci, puis c'est ça. Vous devriez faire ci, vous ne devriez pas faire ça. On n'a pas besoin de ça. Verset 10, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Il était tanné d'entendre les préceptes. Tanné d'entendre la parole de Dieu. Tanné d'entendre ce que Dieu a à dire sur différents sujets. Ils voulaient simplement faire à leur manière. Et c'est vraiment représentatif de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en général. Les gens ne veulent pas entendre ce que Dieu a à dire. Du tout. Si on parle de moralité, si on parle de la création, si on parle de plein de sujets, on passe pour des fous. Hein? C'est ça que ça dit dans les Corinthiens, en passant. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est normal. Normal de passer pour des fous. Le monde ne veut pas entendre les préceptes. Mais le problème qu'on retrouve dans la fin des temps, c'est qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui ne veulent pas entendre les préceptes. Et on entend ça dans certains milieux, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas ici, mais ça peut être le cas partout. Il y a une tendance dans les milieux évangéliques au sens large, et entre autres, ceux avec la tendance pentecôtiste qui dit ah ben, il ne faut pas être trop attaché, là. Les baptistes sont trop attachés à la Bible, eux autres. C'est correct, ça. Hein? Être attaché à la Bible. C'est correct. Mais ce langage-là, du temps d'Ésaïe, il existe encore aujourd'hui. Ah, les préceptes, là. Ah, les règles, là. On n'a pas besoin de ça. C'est l'expérience, c'est l'amour. Hein? Ça, c'est le langage qu'on entend beaucoup. Puis en même temps, même chose avec cette notion-là de comme les gens de Jérusalem avaient, ben oui, ça c'est les gens du Nord. Eux autres, c'est comprenable que Dieu les juge. Eux autres sont pas bons, là. Mais nous autres, on est corrects. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux que d'autres. Le reste du temps, on va centrer notre attention sur ce que je disais au début, sur la partie d'Ésaïe 28 qui est citée dans Corinthiens chapitre 14. Et c'est important parce que ça jette de la lumière sur un sujet justement qui, pour une partie du monde évangélique, est vraiment très mal compris, très mal mis en application. On va regarder ça ensemble. Verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils ne l'ont point écouté. Fait qu'il est en train de dire aux gens de Jérusalem, il dit, vous avez vu là, ce que Dieu dit pour les gens d'Éphraïm ou du royaume du Nord ou du Samarie, comme on a parlé tantôt, et tous les jugements que Dieu va amener sur eux, les Assyriens, et qui vont les envahir.
Puis là, il dit, vous autres, vous pensez mieux. Vous dites, on n'a pas besoin des préceptes qu'Ésaïe nous dit, là. On n'a pas besoin de ces avertissements-là, nous autres. On est allé les entendre. Il dit, OK, d'abord, vous ne voulez pas les entendre? Puis il dit, vous allez entendre des langues que vous ne comprendrez pas. Puis là, il parle aux gens de Jérusalem, puis il dit, quand les Assyriens vont arriver dans vos rues, là, ils parlent d'un langage de barbares. Puis vous ne les comprendrez pas, mais vous devriez comprendre le message, par exemple. Ou l'avertissement. L'avertissement, c'était que Jérusalem était pour être détruite, puis serait amenée captif. Et c'est intéressant, pourquoi? Justement parce que quand on arrive dans Corinthiens chapitre 14, Paul se sert de ça, puis cite ce passage-là, pour expliquer pourquoi Dieu a donné le don des langues. Et c'est intéressant parce que c'est la même chose que ça, là. Et si on comprend c'est quoi l'avertissement, pourquoi que Dieu dit dans Ésaïe 28, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple, puis là, il est question que les Assyriens vont venir envahir et détruire la ville. Ben là, ça nous aide à comprendre qu'est-ce que Paul veut dire plus tard dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Puis qu'est-ce qui se passe au chapitre 14? C'est qu'il y a 3 chapitres, chapitre 12, 13 et 14 dans 1 Corinthiens, où ce que Paul prend beaucoup de temps et beaucoup de détails et d'explications pour les Corinthiens parce qu'ils ne comprenaient pas beaucoup comment ça marchait, cette histoire-là, des dons, le don des langues, le don de guérison, le don de prophétie, le don de ci, le don de ça. Et il explique tout ça en détail parce qu'il était mêlé, ou mélangé en tout cas, il était mélangé en ce qui concerne les dons spirituels. Et qu'il les explique. Puis là, plein de détails qu'on n'a pas le temps de regarder tout en matin, mais que j'espère que vous allez prendre le temps d'aller lire. Le chapitre 12, 13 et 14, c'est vraiment, vraiment intéressant. Les dons spirituels, c'est pour l'utiliser comme il dit ça au début du chapitre 12. On doit aspirer aux dons les meilleurs. Puis c'est Dieu qui décide qui donne le don à qui il veut les donner. C'est pas nous autres qui décident. Ensuite, quand il arrive au chapitre 14, il dit qu'il y a des dons qui sont temporaires. Il parle prophétie, connaissance et langue. Il dit ça, c'est des dons temporaires. Il y en a qui vont être abolis, puis il y en a un qui va cesser. Dans le verset 8, c'est ce qu'il distingue. Donc, prophétie, donc connaissance, ça va être aboli. Puis c'est pas compliqué. Puis ça, c'est partiel, tandis que qu'est-ce qui est parfait ou permanent, quand ça va arriver, ce qui est partiel va disparaître. On comprend assez rapidement. Il est question de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ça, c'est complet. Tandis que qu'est-ce qui est partiel? Prophétie, don, connaissance, don, prophétie. C'était des dons qui étaient donnés en attendant que la Bible soit complète. Facile à comprendre. Mais il ne mentionne pas le don des langues ensuite, quand il dit partiel versus permanent. Tandis qu'il dit que les langues vont cesser. Puis après ça, il arrive au chapitre 14. Puis c'est là qu'il cite Ésaïe 28. Ésaïe 1 Corinthiens 14, verset 20 dit « Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Donc, c'est en expliquant pourquoi le don des langues, ça a rapport avec un jugement. Il ne faut pas être naïf, il faut être comme des hommes faits, comprendre que ça a rapport avec un jugement. Verset 21, c'est là qu'il cite Ésaïe 28. Comme il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lettres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas, ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est les versets 11 et 12 d'Ésaïe chapitre 28. Il y a une partie du verset 11, une partie du verset 12. C'est comme ça, encore aujourd'hui. Le don des langues à cette époque-là, c'était comme dans le temps d'Ésaïe. Des langues que les gens comprennent, que les gens ne comprenaient pas, qui annonçaient un jugement qui était la destruction de Jérusalem. Il dit, c'est la même chose. Il dit, soyez pas comme des enfants. Vous comprenez que ça a rapport avec un jugement. Et ça l'explique pourquoi un jour les langues vont cesser. Parce que le jugement a passé. La destruction de Jérusalem. Un coup, Jérusalem était détruite. Il n'y avait plus besoin du don des langues. C'est ce que c'est en train de dire. Si on comprend bien Ésaïe chapitre 28, ça ouvre, ça met de la lumière sur quelque chose si nébuleux pour tellement de personnes. Quelque chose qui a pris de la place
hors proportion dans les cultes de milliers et de milliers de personnes, où est-ce qu'on a mis ça comme si c'était la chose la plus importante dans un culte. Quand plusieurs autres passages, ça dit c'est un signe, dans le verset 22, ça dit c'est un signe pour les non-croyants de ce peuple juif. Puis dans le verset 23, ça dit, mais dans l'Église, c'est pas utile. Puis au verset 19, Paul dit, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Il n'y a pas beaucoup d'emphase mise sur le fait que ça devrait être important dans l'Église. C'est le contraire. Toute l'emphase, c'est que c'est pas important dans l'Église. Ça a pris une place tellement importante pour tellement de personnes. Mais si on prenait le temps d'aller examiner Ésaïe 28, comparé avec 1 Corinthiens 14, on comprendrait que c'est parce que ça n'a plus de place du tout. Du tout. Depuis que Jérusalem a été détruit, le signe a été accompli, le jugement a été fait. Et Jérusalem, encore une fois, est le centre d'attention pour la nation juive et qui priait, puis qui prie encore pour sa paix, a été détruite à plusieurs reprises. Et malheureusement pour eux, a été détruite en l'an 70 de notre ère. Et Jérusalem ne reprendra pas sa place comme place majestueuse dans le plan de Dieu avant le royaume. En attendant, Dieu avait donné un signe pour dire, regarde, vous ne voulez pas recevoir Jésus comme roi, mais vous allez perdre votre place. Vous allez perdre votre place. Et quand Jérusalem a été détruite, c'était fini. Le culte juif, le rituel de l'Ancien Testament qu'il faisait, a perdu sa place. Il n'a pas sa place encore aujourd'hui, jusqu'au temps, comme la Bible dit encore, que ça va se faire dans le royaume. Fait que, le contexte est intéressant, les leçons sont intéressantes, les leçons, entre autres, de ne pas se penser meilleur que les autres, puis de faire attention de ne pas être comme le monde, puis de vivre d'une manière que Dieu voudrait qu'on vive, puis de comprendre les choses que Dieu voudrait qu'on comprenne. Fait que ça, c'est un résumé de quelques-unes des choses qu'on apprend dans Ésaïe chapitre 28. Et puis je pensais qu'un bon résumé ou un bon verset qui exprime pas mal toutes ces pensées-là, ça se trouve dans Michée chapitre 6, puis j'aimerais terminer avec ça. Michée chapitre 6, verset 8, ça dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ça, c'est un des passages là, dans l'Ancien Testament qui résume beaucoup de choses en ce qui concerne ce que Dieu s'attend, puis ce que Dieu veut de chacun de nous autres. Il ne veut pas qu'on se pense bon. Il ne veut pas qu'on se pense mieux que les autres, parce qu'il dit que tu marches humblement. Mais Dieu veut qu'on s'arrête aux préceptes, puis aux principes, puis aux enseignements, puis aux vérités, puis aux doctrines, dans la pratique de la parole de Dieu. Dieu veut ça. Il dit, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, puis marcher humblement. Humblement. Pas se penser mieux que quelqu'un d'autre. Pas penser que, regardez les autres, Dieu nous a fait ça. Non, non. C'est justement ce qu'il reproche à Jérusalem. Il a regardé les autres, il a regardé les autres, qu'est-ce que Dieu les a fait? Il est en train de les châtier. Non. Vous savez, quand on parle de la division du royaume, puis je ne veux pas prendre plus de temps là-dessus, mais on parle du royaume du Nord, on dit, mais il n'y avait aucun bon roi dans le royaume du Nord. Hein? Ça, si vous lisez le temps des rois. Mais dans le royaume du Sud, il n'y avait pas beaucoup de bons rois. Il y en avait 3 dans tout le royaume du Sud. Fait que c'était pas beaucoup mieux, autrement dit. C'était pas beaucoup mieux. Et il se pensait meilleur. Et on n'a pas à se penser du tout, du tout. Dieu veut qu'on fasse ce qui est bien. Dieu veut qu'on se pense pas mieux que personne d'autre. Et qu'on soit arrêté, attaché aux principes, aux préceptes de sa parole. Mais que ce ne soit pas ça qui fasse... parce qu'il y a toujours la balance entre les deux. Hein. Ceux qui ne sont pas du tout attachés aux principes et aux préceptes de la parole de Dieu, puis
Puis les autres qui le sont, qui se pensent, ah ben, nous autres, on est corrects. Et la balance entre les deux, c'est de s'attacher au principe, puis de ne pas se penser meilleur que personne d'autre. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous as donné la joie de pouvoir se réunir, chanter des cantiques, t'adorer, te louer. On veut te prier, Seigneur, pour qui que ce soit qui entend ta parole, que tu puisses toucher les cœurs, amener à la vie éternelle, au salut. Et aussi, Seigneur, que tu transformes nos vies, chacun de nous, on en a besoin. Dans le nom de Jésus, je te prie.